Michel Barnier nous demande à tous de faire des efforts. Enfin, à tous. À tous, sauf aux parlementaires, évidemment. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et en quoi il y aurait beaucoup d'économies à faire. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Avant toute chose, je vous invite à liker cette vidéo pour aider au référencement. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, le cas échéant, si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo où vous aurez accès à des exclusivités. Voilà. Donc Barnier, vous le savez, il a demandé à tout le monde de faire des efforts. Il faut faire un effort collectif. Alors pourquoi déjà il le demande? Il faut comprendre le contexte. Nous sommes dans un contexte de crise de la dette française qui atteint 3200 milliards d'euros. Aujourd'hui, le financement de la France sur les marchés financiers se finance plus cher que la Grèce, c'est-à-dire la détérioration des finances publiques. Donc, il faut montrer aux investisseurs, c'est-à-dire à ceux qui achètent de la dette publique française, notamment aux banques et fonds d'investissement, que nous allons faire des efforts, ce qui permettra de facto de baisser le taux d'intérêt demandé, car le taux d'intérêt, c'est quoi? C'est un taux de base plus un taux de risque, ce qu'on appelle un spread. C'est-à-dire plus votre pays est considéré à risque, plus ce taux sera élevé. Et donc en augmentant les impôts et en demandant aux gens de faire des efforts, eh bien vous passez le message, nous allons faire des économies, donc baisser le risque, donc vous allez baisser les taux d'intérêt. Voilà, ça c'est l'idée. Seulement, l'austérité est une mauvaise idée. Bon, déjà l'austérité c'est un peu comme le libéralisme et le communisme, partout où ça a été implanté, ça a été un échec. Évidemment, comme pour les communistes et pour les libéraux, quand vous démontrez que les cures d'austérité ne marchent pas, on vous répondra toujours la même chose. On n'est pas allé assez loin. Je vous invite à regarder le cas de la Grèce, qui est sous austérité depuis plus de 10 ans. Conséquence pragmatique de tout ça, rien. En réalité, le pays est en état pire qu'en 2008. Voilà. Les salaires ont baissé de 30%. Il faut travailler 45 heures par semaine, retraite à 67 ans, c'est un vrai désastre. Et en quoi on fait l'austérité est un désastre? Car l'austérité, normalement, vous permet de faire des économies. Oui. Le problème, c'est que vous faites des économies sur les aides, sur la relance économique, sur le soutien à l'économie. Problème. En mettant une cure d'austérité, vous allez par conséquence provoquer une contraction du PIB, donc une baisse de la croissance. Donc, par conséquence, une baisse de la consommation. Et oui, car qu'est-ce qui fait la croissance d'un pays? C'est la consommation. C'est-à-dire quand il y a de la croissance, c'est qu'il y a plus de production et de consommation également. Parce qu'il y a production, oui, mais vous allez me dire, oui, mais la production, ça peut aller à l'exportation, certes, mais il y a une partie du marché interne. Donc, en augmentant le pouvoir d'achat des gens qui vivent dans votre pays, eh bien, vous augmentez mécaniquement le PIB car vous augmentez la consommation. Et le problème de l'austérité de baisser la consommation, c'est que, rappelons-le, quel est l'impôt qui rapporte le plus à l'État? Eh bien, c'est la TVA. Si vous baissez la consommation, mécaniquement, vous baissez les recettes issues notamment de la TVA. Vous baissez les bénéfices des entreprises, donc l'impôt sur les sociétés que vos entreprises vont payer va baisser, etc., etc., etc. Et tout ça amène à quoi? Amène à certes, vous réduisez la dépense publique, mais vous réduisez encore plus les recettes. Et oui, car quand vous annoncez que vous allez mettre en place de l'austérité, eh bien les autres pays qui voient, les consommateurs de votre pays qui voient ça, eh bien ils prennent peur, car l'austérité ça fait peur. Et donc au lieu de consommer, ils vont plutôt mettre des économies de côté en prévoyant les baisses de salaire. Conséquence, vous aurez moins de consommation. Et donc votre PIB se contractera. Et ce sera un cercle vicieux qui amène à la situation désastreuse que vit la Grèce aujourd'hui. Ça, il faut le comprendre. Donc, l'austérité, en réalité, n'a strictement aucun intérêt. Voilà. À part, évidemment, enrichir les autres pays étrangers qui viendront, évidemment, se nourrir sur la bête. Comme ça arrive en Grèce. Bon. Là, vous avez le contexte. Maintenant, vous avez le titre de la vidéo. C'est-à-dire, tout le monde doit faire des efforts, même les riches. Bon, les riches ne les feront pas, j'ai déjà démontré pourquoi. Les grandes entreprises déplaceront le siège social à l'étranger ou feront de l'optimisation fiscale. Vous savez ce que c'est ouvrir une filiale dans un paradis fiscal et transférer les bénéfices de la maison mère vers les paradis fiscaux, notamment en facturant des choses de l'entreprise qui est dans le paradis fiscal va
va facturer à la maison mère des prix exorbitants pour transférer en fait les bénéfices vers un paradis fiscal dans le cas où les taux d'intérêt ou les impôts sont beaucoup plus bas. Voilà. Et les riches peuvent soit déménager, partir à l'étranger. Ils ont des fiscalistes qui de toute façon leur permettront de fuir au fisc. Et ils pourront faire ce que j'appelle une Charles Gave ou une Olivier Delamarche, qui est tout simplement comme Charles Gave d'abord, qui se prétend patriote, mais qui a ses avoirs financiers et son patrimoine à Hong Kong. Donc comme ça, il ne paye pas d'impôts en France, mais c'est un patriote. Et Olivier Delamarche qui nous fait des beaux discours sur le patriotisme économique et qui travaille en Suisse. Donc, il paye ses impôts en Suisse. Voilà. Mais bon. Donc, Barnier a demandé à tout le monde de faire des efforts. Enfin, tout le monde sauf les parlementaires. Parce qu'il est parlementaire lui-même. Et oui. Barnier, rappelons-le qu'en retraite cumulée, il touche 28 000 euros. Là, il y aurait des économies à faire déjà. Et je le démontrerai dans un live que je vous ferai sur les retraites si on implanterait ma mesure. C'est-à-dire un plafond maximal pour les retraites de 4 000 euros. Voilà. Déjà là, faites des sacrées économies. Et ça, vous pouvez l'annoncer, car avec 4 000 euros, n'importe qui peut vivre. Voilà. Mais non, comme il est parlementaire lui-même, comme il a été parlementaire, comme de toute façon, les lois sont votées par les parlementaires, évidemment, ils vont pas s'auto-flageller, quoi. Mais oui. Mais je vais maintenant vous parler un peu des parlementaires et de leurs bénéfices. Alors, les parlementaires, déjà, ils ont un salaire net. Je parle bien de net et pas de brut. Brut, c'est 7 000 et quelques euros. Ils ont un salaire net de 5 953 euros. D'accord? Plus 6 000 euros de frais de mandat, c'est-à-dire pour leurs dépenses dans le cadre de leur mandat. En quoi vont-ils dépenser 6 000 euros? On ne sait pas, mais bon. Donc, s'ils ne dépensent pas l'intégralité des 6 000 euros, ce qui reste, c'est pour leur poche. Et oui, ils ne doivent pas le rendre à l'État. Voilà. Là, il y aura encore des économies à faire également. Chaque député coûte aux contribuables, donc à nous, 978 000 euros par an. Pourquoi? Parce qu'ils ont également le remboursement de leur voyage. Vous leur payez 4 collaborateurs, tout ça aux frais de la princesse, évidemment. Ils peuvent manger dans le restaurant, qui est quasiment un restaurant gastronomique de l'Assemblée pour 4 euros, alors que dans un menu pareil coûte 50. Donc le gueux, le cerf, celui qui... Enfin, la population normale, quoi. Et s'ils veulent aller dans ce type de restaurant, ils payent 50 euros, les députés en payent 4. Voilà. En buvant les meilleurs vins. Donc, tout ça, qui paye? Le contribuable. On rembourse leur voyage dans leur circonscription. Donc, ils surfacturent pour gagner plus d'argent, évidemment. 4 collaborateurs, ils mettent souvent des amis, donc ils travaillent pas nécessairement beaucoup, parce que si les députés travailleraient, ça se saurait. Ils ont un absentéisme juste démentiel. Il suffit de voir le discours de politique générale de Barnier, vous voyez l'Assemblée quasiment vide, même pour les motions de censure. Bref, en fait, il y a tous les fastes ensuite de la République. Voiture avec chauffeur, logement de fonction. Ils peuvent conduire en excès de vitesse, ils ne payent pas d'amende, ils ne perdent pas de points sur leur permis, contrairement à nous. Enfin bref, il y a beaucoup de fastes de la République. Et donc, tout le monde va faire des efforts, sauf ceux qui vivent dans leur bulle. D'ailleurs, c'est pour ça que les parlementaires n'y connaissent rien à la vie des Français. Pourquoi? Car la majorité d'entre eux n'ont jamais travaillé. Enfin, ils ont toujours fait de la politique. Donc, ils ont toujours vécu dans les fastes de la République. Donc, pour eux, c'est ça la réalité. Donc, ils n'ont pas conscience de la réalité des Français. En plus, beaucoup de politiciens viennent de Paris. Donc, ils ne savent pas ce que c'est vivre en province. Notamment quand vous leur voyez prendre des mesures absurdes contre l'automobile. Ils oublient que souvent, si vous habitez en province et que vous n'avez pas de voiture, vous êtes en résumé assigné à résidence. Voilà. Et ça, ils font semblant de ne pas le comprendre. Voilà, tout simplement. Donc, tout ça vous démontre qu'en réalité, c'est faites des efforts tous. Saignez-vous encore plus. Déjà qu'on a la charge fiscale la plus élevée au monde pour des services publics que l'on connaît, mais ça j'ai déjà expliqué. Mais les parlementaires, eux, peuvent continuer à vivre avec les fastes de la République. Je rappellerai, pour terminer cette vidéo, que à l'époque, Attal avait demandé aux élus locaux de faire des efforts et lui ont dit « Fuck you, fais des efforts toi ». Voilà. C'est-à-dire personne ne veut faire des efforts et comme ce sont eux qui pondent les lois,
et ben évidemment, ils ne vont rien faire contre eux. Voilà, tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et moi je vous dis à très bientôt.